Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite nouvelle du front. Le ministre des Outre-mer, Jean-Noël Buffet, est passé. Il a laissé quelques copies à peaufiner aux uns et aux autres, voire aux équipes à Paris, pour parvenir à ce que la baisse des prix déjà dans l'alimentation soit bien perceptible à partir du 1er janvier 2025 en Martinique. Avant de s'attaquer à tout le reste, prenons un peu de hauteur entre deux retraites au flambeau. Que l'on apprécie ou non les actions du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, le RPRAC, les historiens pourront les considérer comme étant ceux qui ont été à l'origine de la transformation du système économique des Outre-mer, même si d'autres avant eux avaient bien fissuré le sujet, et surtout si les négociations se poursuivent pied à pied. En effet, la table a été renversée. Plus personne n'ignore aujourd'hui que dans les Outre-mer français persiste encore une économie de rente et de comptoir venue du fin fond de la période sombre de l'esclavage. Cette forme d'économie est maintenue aujourd'hui par quelques acteurs économiques aux mœurs prédatrices qui s'accommodent fort bien de la mondialisation débridée d'aujourd'hui. Ils sont en outre aidés par des législations parfois suggérées par eux, mises en place par un État ayant d'autres préoccupations et qui donc est peu regardant. Durant les 20 dernières années au moins, cette confiance sans contrôle a provoqué des poussées de plus en plus fortes de fièvre de part et d'autre des Outre-mer. Cette année, la violence est montée de plusieurs crans en Nouvelle-Calédonie et en Martinique, avec en toile de fond, dans la Caraïbe, le développement du narcotrafic venu de l'Amérique latine, les armes venues de l'Amérique du Nord et une géopolitique en pleine transformation. Pour calmer les colères, ce ne serait pas raisonnable que l'État se contente de donner un bout de RSA comme en 2009. Ce ne serait pas non plus suffisant que quelques pratiques, marges ou taxes soient bougées dans l'alimentaire seulement. Il faudra vraiment plus que tout cela. Pour qu'il y ait un résultat tangible et durable, l'approche doit être systémique comme elle a été pour l'esclavage. Tout doit être changé. L'alimentation, la gestion de l'eau, les logements sociaux, le carburant, les transports, la construction, les déchets, l'accès à la terre, la formation, l'emploi, etc. Tout. À bien y regarder, la tâche n'est pas si immense que cela. Il suffit de s'y attaquer vraiment. La tâche n'est pas si immense parce qu'aussi, il n'y a plus d'autres choix possibles. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.